Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Pour tout vous dire, j'avais pas vraiment prévu de filmer aujourd'hui, mais j'ai filmé tuto de ce make-up en IGTV parce que c'est clairement pas pour rester ici. Et avec Mounette, on se disait que c'était trop bête de se démaquiller en suivant et de pas faire une vidéo, d'en profiter tout du moins. Je voulais voir le détail de ce make-up, rendez-vous sur mon Insta, c'est Elsa Makeup comme d'habitude. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. En début d'année, je vous avais fait le drugstore starter kit, à savoir le kit débutant en matière de drugstore, vraiment les produits petits prix à avoir pour débuter, bref, mes recommandations. C'est une vidéo que vous avez beaucoup aimée, j'étais trop contente, du coup j'ai décidé de faire la même chose mais en version luxe cette fois-ci. Pas seulement les marques professionnelles, au final il n'y en a pas tant que ça, c'est vraiment le haut de gamme, voire le luxe, parce qu'il y a quand même plusieurs entrées de gamme. Vous avez le drugstore, vous avez les marques intermédiaires, vous avez les marques professionnelles et ensuite vous avez le luxe. Donc on est presque au plus haut les gars. Je suis bien consciente que tous ces produits dont je vais vous parler et tout ce qu'il y a sur le marché ont des budgets parfois faramineux, on sait pas vraiment où donner de la tête. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre son argent là, sachant qu'il y a des dupes à tous les coins de rue. Et c'est vrai, vous savez, moi ma chaîne est beaucoup basée sur les dupes, les drugstores, les alternatives. Je suis convaincue qu'on peut avoir un make-up de toute beauté à tout petit prix sans pour autant se ruiner dans le make-up quoi, vraiment pas, on n'en est plus là. Mais j'aime aussi me faire plaisir dans les produits de luxe et il y en a aussi qui à mon sens valent le coup. Si vous voulez plus d'infos sur certains produits et tout, ça va être mon but aujourd'hui. Donc on va commencer sans plus tarder avec le teint. Let's go. On débute tout de suite avec les bases, donc je sais qu'il y en a qui n'en utilisent pas, d'autres qui ne jurent que par elles. Moi je trouve que ça fait quand même une différence qui est pas négligeable sur son make-up. Non seulement ça prépare la peau, mais ça permet de la sublimer. Alors il y en a une qui est plus facile à trouver que l'autre, mais je la mentionne quand même. Si par cas, vous pouvez vous la procurer de n'importe quelle manière, ou alors le jour où ça arrivera en France, on croise tous les doigts de la terre. Je parle bien sûr de la base très connue de Tatcha, donc moi c'est vraiment la version miniature. Le pot full size est au moins 3 fois plus gros. Peut-être pas tant, mais pas loin, elle est excellente. Et en revanche, celle-ci, vous pouvez la trouver chez nous, puisque c'est celle de chez Charlotte Tilbury. Même si là j'hésite, bah, c'est pas vraiment une base, c'est plutôt un highlighter liquide, mais dont moi je me sers en tant que base, je l'applique toujours avant le fond de teint. Donc après ça dépend comment vous l'utilisez, c'est vraiment un produit qui est multi-usage, qui est fantastique. Ça, celui-ci je le rachèterai éternellement si j'arrive à le finir un jour parce que vraiment il y en a beaucoup à l'intérieur. Moi j'ai la teinte 4 mais j'en ai plusieurs, j'oscille entre la 3 et la 4. C'est un produit qui fait 30 ml, donc en gros c'est la contenance d'un fond de teint qui est doté d'un embout comme un anti-cerne, et c'est le genre de produit où il vous en faut au final très peu, il vous dure très longtemps, et ça c'est quelque chose qui est véritablement à remarquer parce que des fois on se dit on paie pas cher en produit mais la contenance est vraiment extrêmement minime, du coup vous devez en rajouter et au final autant mettre le prix direct dans un produit qui coûte peut-être 2 fois plus cher mais qui vous durera tout aussi longtemps. Et là clairement c'est exactement ce dont il s'agit avec le Flawless Filter, parce que moi je l'applique avant le fond de teint pour donner de la lumière, du glow. Il a une action lissante sur le grain de peau, il est fantastique, vous pouvez l'appliquer par dessus, en dessous, vraiment de la façon dont vous le souhaitez. C'est un produit qui est multi-usage et je vous montrerai à l'utilisation parce que j'ai prévu un tuto prochainement au beau jour et tout, très lumineux, donc je vous le montrerai, vous allez voir, il est incroyable. Et la base Tatcha, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Je vous ai parlé de ces dupes, à savoir de chez Makeup Revolution, de chez ELF, qui sont excellents, mais comme on est dans une catégorie luxe aujourd'hui, je ne peux pas ne pas la mentionner parce que vraiment je la trouve fabuleuse. On dirait que je ne l'ai pas utilisée mais il en faut tellement peu, encore une fois. C'est vraiment le produit qui va combler les pores, lisser le grain de peau. Il n'a pas vraiment d'action matifiante, c'est plutôt sur le grain de peau qu'on voit une différence. En fond de teint, je vais pas m'éterniser parce que je vous ai fait une vidéo dédiée sur mes fonds de teint préférés à la fois luxe et à la fois drugstore. Je vous le mets dans le petit ainsi que dans la barre d'infos. Sur l'anti-cerne pareil, on va aller très vite parce que, à moins que j'ai oublié, il n'y en a pas un qui me vient en particulier en termes de luxe d'anti-cerne. Le seul, pour moi c'est pas du tout un luxe, c'est le Shape Tape de Tarte, plus une marque intermédiaire mais pas vraiment du luxe, mais c'est plus cher que du drugstore, donc il y a que là vraiment où j'ai hésité, parce que franchement mon anti-cerne j'arrive à avoir de très bons produits pour pas très cher, mais si je vais en garder un de toute ma collection ce serait celui-ci, vous savez. C'est l'anti-cerne le plus longue tenue, le plus couvrant, il est camouflé ou juste vous en servir seul pour corriger votre teint, il est incroyable. Pour info, moi j'ai toujours la teinte Light Neutral qui est ma teinte de l'année. Passons aux poudres. Donc là, si je devais encore une fois vous en recommander une seule, je suis sûre que vous allez deviner. Petite poudre Laura Mercier, je l'aime trop. Vraiment, je compte pas le nombre de pots que j'ai racheté ces 7 dernières années peut-être. Enfin vraiment, moi quand je suis fidèle à un produit,
Je vais pas dire c'est rare mais ça arrive. Je fais pas les choses à moitié, je rachète tout le temps et celle-ci je la rachèterai à vie parce que c'est pour moi la meilleure poudre quand tu as une peau mixte à grasse, que tu veux vraiment matifier tout en gardant un teint frais qui ne soit pas cakey, très facile à l'application avec n'importe quel fond de teint puisque forcément elle est translucide, elle existe en teinté. Je répète, ce n'est pas la même chose. J'avais testé la teintée parce que je m'étais trompée une fois, j'avais acheté sans faire attention et c'était pas du tout pareil. Je parle de la translucide, ok? Elle est fabuleuse, je sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est que c'est pour moi la meilleure poudre matifiante. Elle dure très très longtemps. Autre très bon placement, pareil, même produit que je rachèterai éternellement. Et je vous préviens, il y a quand même beaucoup de produits Charlotte Tilbury parce que je considère que c'est quand même du luxe. C'est très onéreux ces produits. Et c'est aussi ma marque préférée parce que j'ai mes déceptions, mais il y a aussi beaucoup de produits que j'aime et qui me correspondent pour tout un tas de raisons. Et la poudre Airbrush en fait définitivement partie. C'est une poudre que j'ai tout le temps chez moi, dans mon vanity, en vadrouille, partout. Moi, il n'y a pas de meilleure poudre compacte sur le marché. J'ai beau essayer de vous chercher des dupes, je n'en trouve pas, des alternatives, j'y arrive pas. D'ailleurs, vous allez voir, je l'ai bientôt terminé. Moi, c'est la teinte numéro 2 que j'utilise sur l'ensemble de mon teint. Mais récemment, je me suis repris la Fer, qui est, vous allez voir, plus claire. Donc celle-ci j'utilise plutôt sur le contour des yeux. J'aime bien son action un peu éclaircissante. Et j'ai la 3 que j'utilise l'été. Donc voilà, si ça peut vous aider. En fait c'est une poudre qui est excessivement fine, mais très fine. Elle va pas vraiment teinter votre teint, enfin moi j'ai jamais trop trouvé. Mais c'est une poudre qui va lisser votre grain de peau. Tout simplement, c'est du Photoshop en poudre. Voilà, je peux vous assurer que si vous avez l'occasion de tester, vous aurez du mal à passer à une autre. Je ne connais pas une seule personne, je dis bien pas une seule personne qui n'aime pas cette poudre. Donc juste une chose, moi je l'utilise pas pour matifier, parce que c'est pas une poudre qui est matifiante, mais qui va être plutôt présente en couche de finition pour terminer et sublimer votre teint. Mais si vous voulez matifier, c'est la Laura Mercier. Si vous avez une peau mature, elle est fabuleuse aussi, parce qu'elle ne marque pas les ridules, les rides, les zones de sécheresse, elle est fabuleuse. Ils pourraient m'engager pour la vendre, je vous jure. Ils en ont même pas besoin, vous allez me dire. À quoi passons peut-être les blushs? J'en ai pas 36 000, j'en ai sélectionné 2. Si ça avait été que moi, je vous aurais rajouté des marques professionnelles ou intermédiaires comme les blushs BK, Laura Mercier, Blush MAC, enfin voilà, ce sont des blushs que j'aime beaucoup, sur lesquels vous pouvez pas vous tromper. Si on grimpe d'un peu plus haut en termes de prix, alors je pourrais vous parler des blushs Dior et de ceux de Charlotte Tilbury. Encore une fois, je sais, vous allez me haïr à la fin. Les blushs Dior sont très beaux, très faciles à estomper. Franchement, là pour le coup, ça reste pour moi de beaux achats qui valent le détour. Moi, ma préférée, c'est la 459, qui est celle-ci. C'est une couleur très passe-partout. Elle va avec tous les make-up et la formule est incroyable. Et exactement dans le même style, ceux de Charlotte Tilbury. Là, c'est la teinte Pillow Talk. Bah, c'est celle que je mets le plus facilement, c'est celle qui va avec tout. Celui-ci a un cœur qui est complètement irisé. Donc à la limite, vous pouvez même vous contenter de l'appliquer seul sans highlighter parce que c'est un blush qui est très lumineux. Moi forcément j'ai rajouté un highlighter parce que je suis extra, vous me connaissez. Je suis une grande amatrice de blush, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Perso c'est un peu comme le bronzer, je trouve que ça finit le make-up, ça vous donne tout de suite bonne mine, ça fait toute la différence. Donc j'adore les blushs. Ensuite, non, les highlights après, on va passer au bronzer. Alors là je n'ai pas un ni deux, mais 3. Celui que j'ai depuis le plus longtemps, c'est pas très français mais vous avez compris, c'est le Soleil Tan de Chanel. C'est un produit incroyable. Si vous me suivez depuis très longtemps, peut-être les débuts de ma chaîne, je sais qu'il y en a, alors vous reconnaissez forcément ce produit. Si vous suivez des vidéos YouTube beauté depuis très longtemps, vous en avez forcément entendu parler parce que c'est un produit qui avait grave la cote il y a des années. Moi quand j'ai lancé ma chaîne, tout le monde parlait du Soleil Tan de Chanel, c'était le produit à voir. J'avais racheté entre temps, je l'ai pas depuis 10 ans non plus. C'est un produit sur lequel vous pouvez pas vous tromper, qui est très original, qu'on trouve pas ailleurs et c'est ce que j'aime. En fait c'est un bronzer universel, vous avez pas 36 teintes, c'est une texture crème, vous voyez la texture du beurre, c'est pareil. Et une fois qu'on l'applique, ça se transforme en poudre. C'est tellement facile à utiliser, vous pouvez avoir un hal qui est magnifique, hyper naturel, la couleur est des plus jolies, c'est un produit en plus qui est très économique parce que vraiment il en faut très peu. Pour être honnête, moi je suis pas très branchée maquillage Chanel, il y a des trucs que j'aime beaucoup chez eux, d'ailleurs il y en a un autre dont je vais vous parler, mais en globalité, je trouve qu'il y a certains trucs qui sont un peu surcotés, mais le bronzer, jamais. Et les deux autres que je voulais vous mentionner, on a le Omega Bronze de Marc Jacobs, très connu aussi, je suis sûre que vous en avez entendu parler, et la palette Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury, pareil, très creusé comme vous le voyez. Et en fait, ce sont des bronzers qui se ressemblent un petit peu. Le Marc Jacobs, c'est celui que j'ai aujourd'hui, si par cas ça peut vous donner une idée. Il a un hal magnifique, enfin vraiment les deux couleurs sont très belles. Moi je suis une dingo de cette palette là. Elle est très onéreuse parce que vous avez la partie highlight qui est incroyable aussi. Enfin pour moi, c'est un petit bijou cette palette, ne serait-ce que le packaging
packaging elle est incroyable. Elle existe également en version dark pour les peaux plus foncées. Et le bronzer Marc Jacobs, une chose que j'aime beaucoup, c'est aussi sa quantité. Parce que vous vous rendez compte que c'est quand même un très grand packaging par rapport à ma main, c'est énorme. Il y a à l'intérieur 25 grammes. Quand en normal c'est quoi 8, 10 grammes en bronzer habituel. Donc là vous avez quand même 25 grammes, c'est énorme. Pour moi vous en avez pour votre argent et c'est très important comme je le disais précédemment. Vérifiez les quantités parce que des fois franchement on se fait avoir et moi la première. Highlighter, c'est parti. En fait j'avais envie de vous présenter un autre produit mais vous allez me dire j'abuse en fait parce que c'est du Charlotte Tilbury. Donc je vais pas le présenter mais j'aurais vraiment aimé, je vous assure. 10 seconds later. Donc franchement c'est pas cool de pas vous en parler, attendez, je vais le chercher. Il est là. Je vais pas le présenter sous toutes les coutures, je le mentionne juste pour celles que ça intéresse. Je vous en ai déjà parlé, mais je pourrais le mettre dans les highlighters préférés de tous les temps. Pour moi, vaut son prix parce qu'il est très beau, il en faut peu. La particularité, c'est que c'est un highlighter liquide. Vous l'appliquez et en fait, quand vous l'estompez déjà... Il est trop beau. On parle d'highlight, ça y est, la chouchou, elle s'en va. Non, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce produit, et c'est pour ça que je le mentionne rapidos, c'est que vous pouvez l'utiliser par-dessus une poudre. Et ça, c'est pas le cas de tous les produits, parce que bien souvent, les produits liquides, crème, mieux vaut éviter de poudrer son teint, sinon ça part, ça se désagrège, bref, c'est la catastrophe sur le teint, alors que celui-ci, non, il est vraiment compatible avec les poudres. Un autre, alors celui-ci, pourtant, on parle de bénéfice, mais il faut m'expliquer, il coûte 39 €. Je trouve que c'est assez excessif en termes de prix, mais punaise, qu'est-ce qu'il est beau, c'est le cookie. Il pourrait facilement entrer dans mes highlighters favoris de tous les temps et pourtant je l'ai que depuis ce début d'année mais il est fabuleux en fait. Moi qui adore les glows méga intenses, je suis servie. On dirait pas comme ça, alors moi la texture j'adore parce que c'est pareil, une texture un petit peu crème métallisée mais qui appliquée se transforme un peu en poudre. Regardez-moi cette beauté une fois qu'on blinde. Alors c'est hyper clinquant. Vous voulez du glow à gogo, franchement allez voir le cookie. Vous ne serez pas déçus, c'est sûr. Il coûte vraiment cher. J'ai pas compris et je comprends toujours pas. Donc je le mets dans la vidéo. Parlons de très cher. C'est un produit dont j'ai dû vous parler je pense une fois sur la chaîne mais j'ai pas osé l'utiliser plus que ça parce que franchement ça coûte très cher. C'est une Natasha Denona. Je suis pas toujours très à l'aise de vous montrer des produits qui je trouve sont hors de prix. Croyez-le ou non, c'est le cas. Mais on est dans cette catégorie là et encore une fois si vous avez le budget, que vous voulez tester, que vous voulez en savoir plus, mais sachez que moi j'en suis vraiment très contente. Et c'est des produits que j'ai pas regretté d'avoir acheté parce que je me l'étais acheté. Il y a des choses que j'ai reçues, des choses que j'ai achetées. Enfin moi je fais pas de distinction, vous le savez. C'est cette palette Natasha Denona. Alors c'est une palette pour le teint. À l'intérieur vous avez des highlighters et des blushs. Donc la ligne... Attendez, où c'est que je suis? Oui, c'est ça. La ligne du bas, ce sont des textures crème et la ligne du haut, ce sont des textures poudre. Et là, encore une fois, si vous aimez les highlighters qui envoient du glow jusque dans l'espace, avec de la paillette et tout, c'est la palette qu'il vous faut. Si vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez pas. Et encore que, je dis, moi, c'est très trompeur de swatcher. Je trouve qu'en swatch, ça rend vraiment pas justice. Quand on sait bien l'utiliser de la bonne façon, dans le bon ordre, c'est dément. Si je veux rajouter un petit peu de couleur ou de glow, je peux rajouter celui-ci en topping si je souhaite, mais c'est facultatif. Et ensuite vous avez celui-ci qui est le premier highlighter poudre, donc déjà qui se voit, qui est intense, mais si vous voulez encore plus intensifier, avoir un rendu plus métallique, plus pailleté, et pourtant je déteste les paillettes dans un highlighter, vous le savez, mais franchement ça c'est une texture qui est fabuleuse, que j'ai vue nulle part ailleurs et que je trouvais du plus bel effet sur le teint, et à chaque fois que je l'ai dessus je peux vous assurer qu'en vrai c'est incroyable les retours que j'ai parce que ça fait un teint fou quoi, mais vraiment fou. Alors j'aurais pu le mettre dans la section poudre aussi, mais c'est entre la poudre et l'highlight, bah, je pourrais pas ne pas le mentionner, c'est de chez Hourglass, je vous en ai parlé dernièrement, donc pareil je vais pas m'éterniser. C'est une poudre qui est décrite je crois comme un highlighter sur Sephora, que vous pouvez utiliser en highlighter encore une fois mais qui est discret. Alors moi la façon dont je l'utilise, parce que je suis extra, rappelez-vous, et que j'aime le glow, je l'utilise par-dessus mon blush ou mon highlighter pour intensifier le glow justement. La particularité c'est qu'elle lisse la peau, elle a un rendu complètement airbrush et c'est pour ça que j'aime autant l'utiliser. Elle est fabuleuse, c'est une poudre qui est très souvent utilisée sur les maquillages de mariés aussi, quand vous voulez vraiment avoir un glow subtil, naturel mais qui se voit et en même temps qui n'apporte pas ce côté patchy à la peau, qui ne marque pas la texture. Elle existe en plusieurs teintes, moi je vous dis celle dont je parle tout le temps et que je rachète tout le temps c'est la Luminous Light. Côté palette je vais pas vous en montrer une en particulier, enfin je vais vous en montrer mais c'est pas forcément celle qui est à retenir parce qu'encore une fois ça dépend des goûts et des couleurs. Encore une fois, les palettes Natasha Denona, j'ai toujours régulièrement des questions pour savoir si ça vaut le coup d'investir, ce que j'en pense vraiment. Vous vous doutez que je les aime bien puisque j'en parle quand même assez souvent. Moi j'ai eu acheté quand même beaucoup de ces palettes, j'ai la chance d'en recevoir depuis pas très longtemps, mais pendant très longtemps je les ai achetées moi-même et encore une fois je les aurais jamais achetées si j'y croyais pas autant et si j'aimais pas autant les textures. Est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est? J'ai envie de vous dire oui parce que je sais plus si c'est 115 ou 120 €, quelque chose comme ça, donc c'est
excessivement cher pour une palette de fard à paupières, je sais. Est-ce que c'est justifié? Je sais pas, je suis pas dans les labos, je travaille pas avec Natasha Denona, je suis pas dans l'élaboration des produits donc je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas ne pas vous dire, franchement ça vaut pas le coup, c'est des mauvaises palettes parce que j'en penserai pas un mot. Je trouve que la pigmentation, les textures des fards sont assez incroyables et sont des textures qu'on a parfois du mal à retrouver ailleurs. Donc celle que je vous montre là c'est la Sunset, c'est une de mes préférées, c'est vraiment mon type de teinte. J'aime beaucoup chez Natasha Denona, c'est qu'elle a toujours plein de textures différentes. Quand elle sort des éditions limitées, il y a encore des nouvelles textures qui sont hyper pigmentées. Les métalliques sont incroyables, mais c'est surtout les mats. Je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'on se penche pas assez sur les mats en pensant que c'est basique, il y en a dans toutes les palettes. Oui, il y en a partout, mais on a beau dire, il y a quand même, sauf de rares exceptions, toujours une grosse différence entre les fards mat drugstore et les fards mat, par exemple Natasha Denona, qui s'estompent ultra facilement, pigmentés sans chute ou peu, ou ça dépend des couleurs. Mais pour moi il y a toujours une différence énorme, surtout sur les mats, c'est parfois difficile à travailler et j'ai jamais eu de soucis, ou très peu en fait. Je peux en avoir sur quelques couleurs, mais franchement c'est minime, donc oui, non, je vous conseille vraiment les palettes Natasha Denona, je les aime beaucoup. La deuxième question c'est, est-ce que tu préfères Natasha Denona ou Pat McGrath? Et là c'est un peu la question à 100 balles parce que je sais pas trop quoi répondre en fait, ça dépend de ce que tu cherches, ça dépend pour moi de son niveau de make-up et de passion. Parce qu'encore une fois, si tu te maquilles peu ou pas beaucoup, franchement il n'y a pas de raison, je trouve, de craquer, surtout dans les produits Pat McGrath qui pour moi s'adressent plutôt aux personnes qui ont l'habitude de se maquiller, de beaucoup se maquiller et qui connaissent ces différentes textures, parce que franchement c'est pas toujours les palettes les plus faciles à travailler. Pour être honnête, moi je pense que j'aurais quand même tendance à préférer les palettes Natasha Denona. Je trouve qu'il y a des textures qui sont plus faciles à travailler, il y a plus de choix, alors que celles de Pat McGrath, en autant il y a des textures qu'on trouve nulle part ailleurs. Par exemple cette palette pour moi, oui, si vous voulez vous faire plaisir, franchement c'est la seule que je trouve incroyable et où aucun fard ne m'a déçu. Mais j'ai essayé d'autres palettes et bien souvent je trouvais qu'il y avait des fards qui étaient super difficiles à utiliser parce que trop pailletés ou pas assez pigmentés. Ça demande juste beaucoup d'expérience en fait et tout le monde ne l'a pas, donc je trouve ça assez dommage quand on voit le budget de ces palettes. En revanche celle-ci, oui, 1000 fois oui, elle est fabuleuse. Les couleurs métalliques sont incroyables. Et la troisième que je pourrais rapidement mentionner, je sais pas si vous les considérez comme luxe ou pas, moi c'est plutôt intermédiaire mais bon c'est pas donné donc allons-y, c'est celle d'Anastasia. Donc moi ma préférée c'est la Soft Glam parce qu'encore une fois passe-partout, je l'adore. C'est un petit peu le même éventail de teintes, je sais, mais c'est le type de palette que j'amène très facilement et j'adore les palettes Anastasia. Encore une fois il y en a qui je sais les détestent, trouvent qu'il y a trop de chutes etc, mais bien souvent c'est quand même des pigments pressés avec des couleurs très riches, donc il faut savoir les utiliser. Ça veut pas dire que c'est un mauvais produit, c'est juste que parfois on n'a pas le bon geste, on sait pas les utiliser, mais ça veut pas dire que ce sont des mauvais produits. En termes d'eyeliner, j'en ai aucun en luxe que je pourrais vous conseiller. Moi c'est plutôt des marques intermédiaires comme Too Faced et Fenty. Ce sont mes deux eyeliners favoris qui je trouve se ressemblent énormément, en feutre avec une pointe très fine qui tient bien, mais franchement n'hésitez pas à checker. Mais encore une fois c'est pas vraiment du luxe. Côté mascara par contre en luxe, le volume de Chanel, vous en avez déjà parlé aussi donc récemment, c'est un mascara que je rachète depuis des années pour avoir justement beaucoup de volume, surtout des cils très noirs, étoffés, vous n'avez pas besoin de les travailler très longtemps. Ça fait partie de mes mascaras préférés, toutes marques confondues, donc ça en dit long. Et enfin on va terminer avec les lèvres, donc là c'est pas vraiment des couleurs dont je vous parle, c'est plutôt des marques, des gammes. On va y aller rapidement parce que ça s'éternise, je suis désolée mais il y a quand même beaucoup de produits. Et je pars du principe que quand tu mets autant d'argent dans un produit, t'as quand même besoin d'avoir un maximum d'infos et c'est mon boulot aujourd'hui. Donc je le prends à cœur. En ce qui concerne les rouges à lèvres liquides mat, pareil, c'est assez difficile parce que j'en ai pas vraiment de luxe que je pourrais vous conseiller. Si ce n'est les plus luxueux je pense que je possède sont les By Terry que j'aime beaucoup, c'est les Lip Expert. Donc cette teinte, si vous aimez les rouges orangés coquelicots, notamment pour l'été qui sont super jolis, c'est la teinte numéro 8 Red Shot. J'adore cette couleur, je la mets tout le temps l'été, elle est très jolie. C'est une texture qui n'assèche pas du tout les lèvres, qui reste super mat, très pigmentée, qui ne bouge pas de la journée. Franchement je les adore ceux-là. Dans un autre style, ceux de NARS, donc pareil c'est pas complètement du luxe mais c'est un petit budget aussi. Enfin voilà, ça reste du NARS, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, que ce soit pour le teint, les lèvres, les yeux, ils ont des produits assez fantastiques. Mais c'est vrai que moi je vous parle pas beaucoup de leur rouge à lèvres liquide mat et pourtant j'en ai plusieurs et je les aime beaucoup. Il y a une teinte de nude que je trouve va sur tout le monde, c'est la Galelan, qui est un beige un petit peu rosé passe-partout très sympa et c'est exactement un petit peu le même style que les By Terry, dans le sens où la texture est super fine, on les sent pas, ils sont hyper confortables. Il y en a plein d'autres que j'adore, les Fenty, les Huda, les Anastasia, les Too Faced.
Face, enfin vraiment tout cela je les adore, mais je savais pas si je pouvais les inclure dans cette vidéo parce que pour moi c'est pas du luxe. Et en bâton de rouge à lèvres il y en a 3 que je recommande à fond, donc 3 marques différentes. Donc la première c'est je pense le plus cher, c'est Tom Ford, c'est un rouge à lèvres nude. Oui parce que moi je me dis quitte à mettre de l'argent autant mettre dans une teinte, tu sais tu vas porter toute l'année, tout le temps. Vous voyez c'est une couleur neutre, passe partout, j'adore ce rouge à lèvres, je le trouve incroyable. Je crois que je vous en ai jamais parlé parce que pareil Tom Ford c'est quand même très cher, mais je trouve qu'ils ont des produits fantastiques, comme leur huile pailletée corps, elle est fabuleuse, franchement c'est pour moi la plus belle sur le marché, elle est géniale. Évidemment Charlotte Tilbury est là. Non j'adore ces rouges à lèvres. La Penelope Pink c'est celle que je mets le plus facilement avec tout, c'est une teinte un petit peu nude rosé, assez crémeuse donc pas mat du tout. Je suis dingue de l'odeur, ça sent la vanille mais c'est super léger et surtout la couleur, le confort, enfin c'est un rouge à lèvres dont je peux pas me passer. Et enfin chez Pat McGrath c'est rouge à lèvres mat en l'occurrence parce que j'ai pas testé les autres, elle a des métalliques, des pailletés aussi. Bon moi c'est pas trop mon délire, je préfère le mat en rouge à lèvres, mais cette couleur-ci je ne m'en lasserai jamais, c'est le plus beau rouge en bâton comme ça de ma collection parce que pareil c'est une couleur rouge orangé, ça porte chaque été, je la trouve fabuleuse. Le packaging on en parle 2 secondes parce que bon il est assez fabuleux je dois dire. Et en vrai j'en avais sélectionné 2 pareil, luxe, donc promis j'arrête, c'est le dernier après il y en a plus. Charlotte Tilbury, oh punaise j'ai honte de moi je sais mais... Bon, vous me connaissez, si j'en avais pas parlé, c'est qu'il y aurait eu quelque chose de louche là-dedans. Vous savez, des fois, quand je vous dis de me poser des questions impossibles dans les facs et tout, il y en a toujours une qui demande « Tu devais te maquiller avec une seule marque, ce serait laquelle ?» C'est super dur pour une fille comme moi, vous vous rendez compte? Tout ce que j'utilise, tout ce que j'aime, enfin, je suis passionnée, quoi, donc c'est super difficile. Mais si vraiment je devais choisir... Charlotte Tilbury, je sais que vous le voyez, j'aime autant ses produits teints, yeux, lèvres, même le skincare, enfin franchement je trouve toujours mon bonheur. Et ce gloss en particulier en fait partie. Elle en a plusieurs encore une fois. Ça c'est des gloss qui sont un petit peu repulpants, qui sont pas complètement crémeux parce qu'il y a des petits irisés à l'intérieur. Là c'est la teinte Peachy Plum, j'adore cette couleur pour l'été, on dirait pas comme ça, mais avec soit un rouge à lèvres nude en dessous, soit sur vos lèvres directement. C'est une couleur qui est de toute beauté, d'ailleurs elle m'avait maquillée avec celle-ci et j'avais dit ouh, je repars avec, il est beaucoup trop beau. De moi-même je me serais pas penchée dessus mais dessus il est très joli. Et un autre que j'aime beaucoup c'est de chez Yves Saint Laurent, donc là c'est plutôt la gamme, je crois que c'est les gloss volupté, c'est ça. Et moi c'est la teinte 20 qui est un nude avec pareil des toutes petites paillettes dorées qu'on voit pas mais qui sont si jolies et j'adore l'embout de ces gloss parce qu'ils sont hyper ergonomiques en pointe, super souples, qui épousent la forme de vos lèvres, du coup vous n'allez pas dépasser. C'est des gloss que je trouve très confortables, très jolis, qui sont en même temps très opaques donc qui peuvent limite se suffire à eux-mêmes. On a terminé pour aujourd'hui les amis, j'espère vous avoir renseigné le plus possible. Si vous avez des questions sur n'importe quel produit ou autre, vraiment n'hésitez pas, c'est en commentaire, j'essaie toujours d'être super présente. Si vous avez des demandes spéciales aussi, n'hésitez pas, je suis là. S'il y a des produits que j'ai présentés que vous utilisez à votre tour et s'il y avait des choses que vous voulez partager, d'autres articles, enfin comme d'habitude, dites-moi vraiment tout ce que vous avez pensé en commentaire, je suis toujours très curieuse d'avoir vos feedbacks à ce sujet. Et puis voilà, de toute façon moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais aller faire mes petits croque-monsieur maison. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.